Venons-en à la route du Rhum à la voile avec une édition 2002 décidément très riche en rebondissements. De nombreux skippers ont des soucis. C'est le cas notamment de Bertrand de Broc qui a décidé d'abandonner, de Christophe Huchet, son bateau a été percuté par un porte-conteneur, et de Giovanni Soldini qui fait route vers l'Orient. On voit tout cela en images et en détail avec Yann Souillet. Une brèche d'1 mètre dans le flotteur tribord de son multicoque. Jean Lecam constate les dégâts. Son équipe technique travaille à la réparation, mais ce soir, le navigateur de Port-la-Forêt ne sait pas encore s'il repartira. Cette nuit, il s'est encastré dans le trimaran chaviré de Franck Camas, alors qu'il avançait à 15 nœuds. Dans la nuit noire, tout d'un coup, je rentre dans un truc, puis je regarde, je vois rien, quoi. Je ne vois rien. Et puis j'étais obligé de sortir du cockpit, aller voir devant. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Je regardais en l'air, je dis, ouais, si c'était un cargo ou n'importe quoi, je l'aurais vu quelque chose. Là, je voyais rien. Je vais voir devant et je vois écrit Groupama avec le flotteur vert. Et Groupama à l'envers. Jean Lecam veut continuer et Bertrand de Broc abandonne. Choqué par l'annonce du chavirage de Franck Camas, il affirme que cela devient trop dangereux. Cet accident lui a rappelé les mauvais souvenirs du Vendée Globe. La casse augmente dans toutes les catégories. Vers 13 h, c'est Christophe Huchet à bord de son monocoque qui est entré en collision avec un porte-container. C'est au moment où il traversait le rail descendant qu'il a été heurté ou qu'il a heurté un porte-container. Ici, donc en plein dans le rail. Alors fort heureusement, il y a de la circulation et il y a un autre bateau qui a pu le récupérer assez vite. Élytroyé puis hospitalisé à Brest, Christophe Huchet souffre d'une luxation à l'épaule et d'une entorse au genou. Sur la liste des avaries, il y a aussi l'Italien Giovanni Soldini qui a décelé des micro-fissures sur son multicoque. Il craint que les superstructures soient atteintes. Optimiste, il n'est guère impressionné par ces casses en série. Pour l'instant, c'est pas catastrophique. Sur 18 bateaux, un chavirage, c'est le minimum. Je ne sais pas comment vous faites à dire ça, parce que toutes les courses qu'il y a eu toujours des problèmes comme ça. Tous ses concurrents revenus au port ont 3 jours pour réparer. Après, ils sont éliminés.